Et puis place à présent à notre entretien de ce dimanche magazine. Notre invitée de ce dimanche nous a rejoint sur ce plateau, Madame Sylvie Yao Patricia. Vous êtes secrétaire exécutive du FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Avec vous, il sera question d'autonomisation de la femme. Le FAFSI a 9 ans. Quel bilan? Alors, Madame Sylvie Yao Patricia, bienvenue sur ce plateau à nouveau. Le FAFSI, dites-nous, ce sont les femmes qui en parlent le mieux, n'est-ce pas? Bien sûr, M. Guivet, ce sont les femmes qui en parlent le mieux. Alors, suivons ensemble quelques-unes de leurs réactions. J'ai pris 500 000 francs et j'ai pris mon épargne également pour compléter aux 500 000. Et je me suis acheté des chaises, des bâches, des tréteaux que je mets en location. Grâce à FAFSI, nous sommes devenus vraiment des femmes épanouies, des femmes capables. En tout cas, nous sommes devenus des femmes capables grâce à FAFSI. Grâce à vous, aujourd'hui, des jeunes filles comme moi peuvent être entrepreneurs, des mamans peuvent être indépendantes, subvenir à leurs besoins, scolariser leurs enfants sans aide extérieure. Et ça, c'est une grâce. Alors, Madame Sylvie Yao Patricia, des femmes heureuses, comme on vient de le voir dans cet élément, qui ne manque pas de remercier la Première Dame pour ce regard particulier dont elles ont été l'objet. Que vous inspirent ces réactions? Écoutez, M. Guivet, nous sommes tout à fait heureuses, nous qui travaillons au quotidien pour le FAFSI, d'entendre ces témoignages émouvants et touchants. Chaque fois que nous écoutons les femmes, nous sommes émus. Parce que savoir qu'avec si peu de moyens, les femmes peuvent réaliser des activités aussi importantes, cela est impressionnant. Et nous sommes toujours heureux de les écouter. Alors dites-nous, comment est née la vision de mettre sur pied un tel programme? Le FAFSI est né d'une promesse électorale de son Excellence, Monsieur le Président de la République. À l'époque, le président était candidat à l'élection présidentielle en 2010. Et au cours de ses meetings, il avait promis aux femmes, ses sœurs, les femmes de Côte d'Ivoire, qu'une fois élues, il les soutiendrait de manière remarquable. Et il a pris cet engagement fort. Le deuxième engagement qui a été pris, c'est celui de la Première Dame. Pour elle, c'était un engagement humanitaire. Vous savez que depuis 1998, la Première Dame a une fondation qu'on appelle la Fondation Children of Africa. Et depuis ce moment, elle sillonne la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et ces missions humanitaires lui ont permis de comprendre les difficultés auxquelles les femmes étaient confrontées en matière de financement des activités génératrices de revenus. Et la conjugaison de ces deux engagements a donc permis la création du FAFSI. Cela a débouché sur la prise d'un décret par M. le Président de la République en 2012. Effectivement, c'est un décret qui crée le FAFSI, le décret numéro 2012-1106 du 8 novembre 2012. Et voici comment le FAFSI est né. Donc, c'est une volonté d'aider les femmes, de les soutenir dans leurs activités du couple présidentiel. Alors, on l'a appris il y a seulement quelques jours. Le budget, le capital alloué au FAFSI vient d'être augmenté. Il passe de 20 à 25 milliards. Qu'est-ce qui justifie justement cette augmentation? La première raison, c'est d'abord la confiance que le président de la République place dans les femmes. N'oubliez pas que nous sommes partis d'un capital d'1 milliard en 2012 pour arriver aujourd'hui à 25 milliards. C'est spectaculaire. C'est parce que le président de la République croit en la capacité des femmes qu'il a régulièrement augmenté le capital du FAFSI jusqu'à 25 milliards. Et la deuxième chose, c'est le dynamisme des femmes. Les femmes travaillent, comme vous le voyez dans les reportages, elles travaillent avec le FAFSI, elles sont heureuses d'avoir les moyens de développer ou de créer une activité. Et la troisième chose, c'est qu'elles remboursent correctement. Le FAFSI peut se prévaloir d'avoir un taux de remboursement national de 98%. Cela est satisfaisant, il me semble. Absolument. Nous sommes satisfaits. Ce n'est pas rien, 98 femmes qui remboursent sur 100, c'est énorme. Alors, pour ces millions de femmes qui nous regardent et qui aimeraient, elles aussi, bénéficier de ce fonds, à quelle porte doivent-elles frapper? C'est très simple. Les femmes savent que nous avons des partenaires. Pour le FAFSI, nous avons des microfinances partenaires qu'elles connaissent très bien. Il y a l'UNACOPEC, il y a le GECI, il y a le CAC, elles les connaissent très bien, elles ont l'habitude. Donc, il leur suffit simplement, lorsqu'elles ont un projet, de se rendre dans une agence de l'une de ces microfinances partenaires. Alors, quels sont les critères auxquels elles doivent répondre? Il en existe forcément. Les critères, ils sont assez simples. C'est l'avantage du FAFSI. Il suffit d'être une femme ivoirienne et d'avoir un projet générateur de revenus qu'il faut financer. Quand vous avez un besoin de financement qui va jusqu'à 500 000 francs,
vous avez la possibilité d'aller au FAFSI et d'obtenir le financement. Alors cela fait, on va le dire, 9 ans aujourd'hui que ce fonds existe et en presque une décennie, ce sont 261 450 femmes qui ont pu en bénéficier selon les chiffres dont nous disposons. Première question, êtes-vous satisfaite de la proportion de femmes touchées justement en 9 ans? Et puis, seconde préoccupation, comment mesurez-vous l'impact de ce projet sur le quotidien des bénéficiaires? Est-ce qu'il existe un mécanisme de suivi par exemple? Merci, M. Guivet. Sur le nombre de femmes, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits parce que sans tomber dans l'autosatisfaction, le décret auquel je faisais allusion tout à l'heure, le décret nous faisait obligation d'atteindre 6 000 à 8 000 femmes par an. Et quand nous avons aujourd'hui 262 000 femmes qui sont touchées par le FAFSI, 262 000 femmes qui bénéficient du FAFSI, cela donne en moyenne 28 000 femmes par an. Au lieu de 6 000 femmes, comme le décret nous l'invitait à le faire. Donc, nous sommes satisfaits de ce chiffre. Et l'impact, il est remarquable. C'est le témoignage des femmes elles-mêmes. Voilà, nous n'inventons rien. On l'a entendu tout à l'heure, des femmes heureuses. Des femmes heureuses, quel que soit le milieu, qu'elles soient dans le milieu urbain comme le milieu rural, elles sont contentes d'avoir pu bénéficier du FAFSI. Le FAFSI leur permet de créer une activité quand elles n'en ont pas du tout. Et elles n'ont pas les moyens, n'ont même pas 100 000 francs pour pouvoir créer cette activité. Mais grâce au FAFSI, elles créent l'activité et elles la développent. Ce qui est merveilleux, c'est qu'elles ont la possibilité de revenir plus d'une fois, contracter un nouveau prêt. Il leur suffit juste de rembourser et elles continuent d'emprunter jusqu'à ce qu'elles développent leur activité comme elles le souhaitent. Alors, certains de nos reporters qui se sont rendus dans les marchés, dans les ateliers de femmes, ont pu se rendre compte de cet impact-là sur le quotidien de ces femmes via leur reportage. Vous avez également certainement pu mesurer l'ampleur de ce travail, mais il y a également certaines difficultés, notamment rencontrées par ces femmes, notamment celles qui sont passées, qui ont connu de grands problèmes de gestion de ces finances. Est-ce qu'une solution est envisagée pour justement les aider à repartir de plus belle dans leur activité? C'est vrai qu'il peut y avoir de grands problèmes, des obstacles et tout ça dans la gestion, mais le FAFSI a l'avantage de mettre en œuvre une formation pour les adhérents. Et en quoi consiste cette formation? Cette formation permet aux femmes candidates au FAFSI de savoir comprendre la comptabilité simplifiée, et de sorte qu'elles ne confondent pas leur capital et leurs bénéfices, ce qui permet d'avoir une activité pérenne. Donc cette formation qui est entièrement gratuite pour les femmes, parce qu'elle est financée par le FAFSI, la Première Dame l'a voulu ainsi. Donc les femmes savent désormais comment gérer, quand bien même elles sont analphabètes, elles savent comment gérer leurs affaires. Justement, parce que j'allais vous demander certainement, est-ce que cette formation tient compte du volet de l'analphabétisation, quand on sait que beaucoup de nos femmes, surtout celles rurales, sont touchées par cette réalité? Oui, mais ce n'est pas tant l'alphabétisation qui est ici mise en exergue, c'est surtout la gestion de leurs affaires. C'est ce qui leur est montré. Comment gérer de sorte qu'elles puissent épargner, elles puissent vivre quotidiennement avec leurs ressources et elles puissent continuer leurs activités. Alors, nous avons pu nous faire une idée des montants mis à disposition des femmes, montants répartis par région. Le constat est celui-ci, les fonds alloués varient d'une région à une autre. Quelle est la logique de répartition de ces fonds? Écoutez, la première logique, c'est d'abord une certaine équité dans la répartition. La Première Dame tient à ce que toutes les femmes, où qu'elles se trouvent en Côte d'Ivoire, puissent bénéficier du FAFSI. Donc nous faisons en sorte que le FAFSI se rapproche des femmes, quelle que soit leur localité. Mais la réalité, c'est que nos partenaires sont des institutions de microfinance. Et il existe des localités où il n'y a pas d'agence de microfinance. Donc, dans ces conditions-là, nous faisons en sorte, avec le ministère de l'Économie et des Finances qui nous appuie, qui est aussi membre du comité de pilotage du FAFSI, nous faisons en sorte que des agences de microfinance puissent s'ouvrir dans ces localités afin que les femmes puissent bénéficier du FAFSI sans difficulté. Et comment évolue cette action sur le terrain? Elle évolue très très bien. Nous avons tous les jours des retours. Les femmes continuent de demander le FAFSI, elles continuent de frapper à nos portes. Et c'est d'ailleurs pour cela que le plaidoyer de la Première Dame auprès du Président de la République permet d'augmenter le capital pour satisfaire un plus grand nombre de femmes. Vous avez parlé d'un partenariat entre le FAFSI et la CNPS. En quoi ce partenariat va-t-il consister?
C'est un partenariat que nous souhaitons parce que, vous savez, les femmes, elles travaillent, mais elles vivent un peu au jour le jour. Et lorsqu'elles ont un accident, lorsqu'elles sont malades, lorsqu'elles vont à la retraite, elles ne bénéficient pas d'un revenu. Et aujourd'hui, la Première Dame souhaite que cela change. Et c'est pour cela qu'elle va signer ce partenariat avec la CNPS pour assurer une protection aux femmes, surtout pour leur garantir un revenu en cas de maladie, d'accident ou de maternité. Alors, 9 ans d'existence du fonds, on va dire que du chemin a été parcouru. Si on vous demandait de faire une sorte de résumé de tout ce qui a été fait en quelques mots, quels seraient ces mots? En quelques mots, je donnerais des chiffres. Les chiffres clés du FAFSI. Le FAFSI, qui est parti d'un capital d'1 milliard de francs CFA en 2012, c'est aujourd'hui 25 milliards de francs CFA. Pour nous, c'est impressionnant. Le FAFSI, qui avait obligation d'avoir 6 000 à 8 000 adhérentes par an, c'est aujourd'hui 262 000 adhérentes. Donc, nous avons quadruplé l'objectif. Ensuite, le FAFSI, c'est un taux de crédit de 10,5%, soit 0,8% par mois. Est-ce que vous pouvez expliquer justement ce taux de crédit de 10,5% aux femmes qui nous suivent? Oui, mais les femmes, elles savent très bien comment ça fonctionne. Quand elles ne sont pas dans le cadre du FAFSI et qu'elles se rendent dans une microfinance ordinaire, ben, les taux oscillent entre 18 et 26%. Alors que dans le cas du FAFSI, la Première Dame a elle-même négocié avec les institutions de microfinance pour avoir un taux très bas pour que cela ne pèse pas sur l'activité des femmes. Donc initialement, nous étions partis sur un taux de 12% l'an, c'est-à-dire 1% par mois. Mais elle a été insatisfaite, elle a voulu rabaisser encore ce chiffre-là. Et après négociation, aujourd'hui, nous sommes à 10,5%. Et justement, dans la logique de prolongation, on va dire, de ces actions, la Première Dame annonce de belles perspectives. Je vous invite à suivre cet élément. Après 9 années de succès et fort de la confiance sans cesse renouvelée du président de la République, le fonds a atteint un capital de 20 milliards de francs CFA. Il permet à 260 000 femmes entreprenantes et dynamiques d'être financièrement autonomes et de subvenir à leurs charges familiales. Cela constitue pour moi une immense fierté. Nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous avons en projet, avec l'accompagnement du gouvernement, la construction de marchés dans plusieurs localités. Le FAFSI ambitionne une collaboration avec d'autres structures, dont la CNPS, toute chose qui permettra à nos sœurs d'être couvertes en cas de maladie, d'accident, de maternité et de vieillesse. Alors voilà, nous lisions à l'instant de belles perspectives pour les femmes, n'est-ce pas, Madame Sylvie Yao Patricia? Tout à fait, tout à fait. Mais je voudrais revenir sur quelque chose qu'a dit la Première Dame. Allez-y. À savoir que le FAFSI change la vie des femmes. Comme elles en témoignent elles-mêmes, elles disent que non seulement économiquement, elles sont autonomes, elles sont indépendantes, mais du point de vue social, désormais, leur avis compte, tant dans leur famille que dans leur communauté. On les attend pour prendre une décision, elles sont vraiment moralement satisfaites. Et ça, c'est important. En ce qui concerne le projet de la CNPS, nous le disions tantôt, il s'agit donc d'assurer une protection sociale aux bénéficiaires du FAFSI. Et enfin, sur la question des marchés, c'est aussi un projet qui tient à cœur à la Première Dame parce que nous avons constaté que 63% des femmes qui bénéficient du FAFSI exercent dans le domaine du commerce. Cependant, il existe des localités où il n'y a pas de marché, ce qui complique un peu la situation de ces femmes. Donc la Première Dame a entrepris également de réaliser des marchés avec le soutien du gouvernement. Donc nous sommes en négociation avec le gouvernement afin qu'il y ait des marchés de proximité dans des endroits où vivent les femmes pour qu'elles exercent mieux leurs activités. Merci à vous, Madame Sylvie Patricia Yao, pour tous ces éléments de précision. C'est la fin de cette édition. Juste avant d'en refermer les pages, je rappelle que dans le cadre du Dimanche Magazine, ce 13h, nous recevions Madame Sylvie Yao Patricia, secrétaire exécutif du FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, avec laquelle justement nous avons parlé du bilan, une sorte de bilan après 9 ans d'existence et surtout de perspectives, des perspectives qui s'annoncent belles. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu nous garde.